coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai plus filmé. Alors tout d'abord, bonne année à tout le monde. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2025 qui commence. Je suis vraiment contente de vous le souhaiter en vidéo. Mon Dieu, j'ai vraiment plus l'habitude de filmer, ça fait super longtemps en fait. Je suis partie en vacances. Je vous reprends un petit peu ici parce que ça y est, je peux enfin me poser pour colorier et pour vous parler. Donc ça m'avait manqué, je vous explique même pas, ça m'a trop manqué. Je suis rentrée de vacances, j'ai repris le travail aujourd'hui et ça y est, on est lundi, je peux refilmer enfin. J'ai filmé un tout petit peu hier, mais sans mentir, j'ai filmé 5 minutes. Juste pour une collab, j'ai juste filmé 5 minutes, j'ai rien su faire de plus. Très peu de temps, plein de choses à faire, les vacances vous savez. Et alors j'espère que vous avez bien fêté ça, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez été gâtés. J'ai vu quelques vidéos avec des déballages de cadeaux de Noël et tout ça. Alors pour ma part, comme j'étais en vacances, j'ai rien reçu et j'ai rien à faire. Donc j'ai pas eu de cadeau de Noël pour l'instant, mais à vrai dire, j'ai rien besoin et c'est bien comme ça. Alors je vais vous reprendre un petit peu sur mes mains pour papoter, vous montrer un petit peu ce que je fais niveau coloriage. En vacances, j'ai commencé un colo, donc je suis un tout petit peu avancée. La double page de Alice dans le Home Sweet Home, donc je l'ai commencé direct parce que je sais que c'est un gros morceau, que c'est un coloriage de Noël que j'avais vraiment envie de faire, il me tenait vraiment à cœur ce colo. Et c'est pour ça que je l'ai commencé en vacances. J'ai rien su faire d'autre niveau coloriage. En fait, on a fait des travaux dans la maison et résultat des courses, ça a pris beaucoup de temps. Et alors toutes les affaires, enfin tout était n'importe, c'était le gros bazar en fait chez nous. Impossible de s'installer correctement pour colorier. J'allais pas me bouger des affaires et tout pour avoir un petit coin de table minuscule, microscopique pour poser une feuille, enfin même pas un bouquin. Donc c'était vraiment impossible. Alors moi, vous savez que le coloriage, ça fait vraiment entièrement partie de ma vie. En fait, c'est les loisirs créatifs d'un point de vue général. Je peux vous dire que je peux pas vivre sans, clairement. Donc là, passer 2 semaines de vacances en ayant à peine touché un crayon de couleur, j'avoue que ça me rend un peu triste. Parce que j'aime beaucoup mes vacances, c'est chouette, tout le monde aime les vacances. Mais moi j'ai toujours ce petit truc de me dire ah, je fais pas ce que je veux quoi. Et en même temps, c'est ça, on est en famille. Je suis pas toute seule, mon chéri il travaille pas non plus parce que je colorie beaucoup quand il travaille en fait. Et là je vais rester avec lui, c'est normal. Et lui ne m'empêcherait pas du tout de passer des soirées colo, il n'y a pas de problème pour lui. Mais je sais pas, j'arrive pas, de toute façon j'avais pas la place. Je suis quand même reconnaissante d'avoir ces vacances et de pouvoir en profiter aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mon Home Sweet Home. J'ai essayé de le transporter sans trop l'abîmer. Bon, j'ai pas fait grand chose, vous allez peut-être être déçus, hein. C'est vraiment un tout petit début. J'ai même pas fini de blender ni quoi que ce soit. J'ai commencé le feu en fait. Donc voilà, cette double page-ci qui est gigantesque. Je la ferai peut-être sur 2 ans. Hein. Si vraiment je vois qu'elle me prend trop de temps, ça restera un an court je pense. Et je la continuerai peut-être l'année prochaine, on verra. Là j'ai encore envie de la continuer, j'ai vraiment plein d'idées et tout. J'ai vraiment envie de faire une ambiance un peu sombre, mais avec juste la lumière ici, on verra. La lumière qui se reflète un peu partout. On verra, mais je suis contente d'avoir quand même pu faire ça au moins. Sinon, j'ai fait de la peinture sur galet. Je veux quand même vous montrer, c'était sympa, parce qu'en plus c'est du Disney. Bon, sinon pendant les vacances, je m'étais acheté un petit carnet comme ça chez Action. Il y a un Action là-bas en Espagne. Et j'avais envie de faire un genre de bullet journal. Donc vous voyez, j'ai commencé un petit peu. Je crois que vous voyez à l'envers, je sais pas. Bref, j'ai voulu un petit peu décorer, suivre mon cycle, mes humeurs. Vous voyez un peu ce style de tracker. Je me suis amusée. Là, j'ai noté mes petites intentions. Sur YouTube. Et une petite page to-do list. Mon bilan 2024. Et ce que j'aimerais bien faire pour 2025. Et alors, j'ai voulu faire un genre de page comme ça, thème Disney. Je me suis inspirée de l'IA pour faire ça. Donc des images, voilà. Pour pas copier quelqu'un vraiment directement, je me suis dit allez, l'IA pourra me créer une page de bullet comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça pendant les vacances, maintenant j'ai plus qu'à compléter et à suivre mon bullet journal, mais je me connais. Je fais toujours ce genre de trucs en vacances, mais quand je suis dans la vie de tous les jours, impossible pour moi de le tenir. Pas que j'ai pas envie, mais j'ai juste
pas le temps quoi, c'est un truc de fou. Enfin, j'ai le temps, j'ai le même, j'ai 24 heures comme tout le monde, mais je vais pas prendre du temps pour faire ça. Je prends plus de temps pour mes enfants, pour ma maison, pour mon chien et mon chéri. Donc voilà. Bon, j'aimerais bien retrouver mes galets parce que je sais pas, je les ai foutus. J'ai peint sur des galets, mais je vais couper la caméra et je vais aller chercher ça. Bon, impossible de remettre la main dessus. Je le retrouverai peut-être plus tard. Je vous montrerai dans ce vlog, mais je sais pas quand. Donc là, sinon, j'ai commencé un nouveau mystère. Là, en fait, pour reprendre le colo, comme ça fait longtemps que j'ai plus colorié, j'ai trop envie de colorier, mais je sais pas comment m'y remettre, vous voyez. J'ai l'impression d'être un peu rouillée. J'ai l'impression que ça pourrait être un début de pan colo. J'ai trop envie de colorier, hein, mais que ça, en fait, l'habitude de ne plus colorier, on l'a vite. Et là, j'ai pris cette habitude de plus colorier alors que j'ai envie de colorier. Donc je me suis dit, je vais me sortir un mystère. Et je vais avancer un mystère dans ce livre-ci que j'avance toujours. Et j'ai demandé à ma fille de choisir une page et elle m'a choisi la première. Donc si vous avez qu'à voir les solutions, c'est Megara. Et j'ai commencé à faire tous les gris dans le fond. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Je regarde la série Squid Game en même temps, c'est pépite, j'adore. Faut avoir un peu le cœur bien accroché, hein. Attention, c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime trop pépite. Trop bien faite cette série. Donc voilà, petit mystère, petite série en mode chill, reprise du colo doucement, calmement, comme on aime. Je vous dis, c'est la première fois que je reviens dans mon endroit de coloriage depuis mes vacances. Je me suis pas posée, à part les 5 minutes hier, mais je devais vite filmer un truc absolument. Et mes enfants m'appelaient et tout. J'ai dit, j'arrive, je colorie encore. Non, j'ai dit, je comptais jusqu'à 60, j'arrive, je termine juste un petit truc en colo. Voilà. Donc, ouais, j'ai fait ça. Sinon, c'est vraiment la première fois depuis 2 semaines que je me pose vraiment dans ma pièce à moi pour colo. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait trop du bien. Donc voilà, je vais essayer de me remettre un petit peu à ça, de ranger un peu parce qu'il y a déjà du bazar avec tout mon bazar des vacances là que j'ai ramené. Voir un petit peu ce que je vais faire maintenant. Voir où j'en étais dans mes encours, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai commencé, ce que j'ai fini ou pas. Je m'étais sélectionné un Herri, je me souviens. Dans le vlog précédent, je voulais faire un Herri sur Saint-Nicolas. Avec les boîtes aux lettres là, mais c'est aussi un gros colo. Mais ouais, je crois que je vais d'abord faire mon mystère, ensuite continuer un petit peu le feu. Et si j'en ai marre, je verrai bien peut-être un Herri à l'aquarelle ou quoi. Je vais partir là-dessus. Ah oui, j'étais dans mes colos de Noël, c'est ça. Donc j'aimerais bien un petit peu avancer. Mais de là avoir fini des colos, on n'y est pas. Là, je vous le dis. En plus, je peux colorier un petit peu une matinée dans la semaine. Mais cette matinée-là, pas de chance, j'ai un rendez-vous médical. Donc, je vais pas pouvoir colorier ce jour-là non plus. Donc, très peu de temps de colo. Mais je vous dis, je m'y remets et je vais m'octroyer du temps maintenant. Donc, écoutez, je crois que ce rush est bien assez long. Je vais colorier parce que là, ça me manque de trop. Sachez-le, j'ai trop besoin de colo. Donc, et si vous êtes dans le même cas que moi, franchement, go. N'attendez plus, prenez vos mystères si ça fait longtemps comme moi. Un petit mystère vite fait, si ça fait longtemps, juste pour vous remettre comme ça, le pied dans le bain. Si vous avez envie, si vous avez le livre, un livre mystère et voilà, vous allez voir, c'est comme un petit échauffement, un petit entraînement. Les mystères, c'est vraiment trop bien. Ça détend de fou et le résultat est toujours joli et c'est trop bien. J'ai rien d'autre à dire, je suis... Ah, ça m'a manqué de filmer. Allez, je vous laisse, je vous saoule, je vous laisse. Colorier dans mon salon. Je suis en train de tester les Simtap que vous verrez dans une vidéo prochaine. J'aime beaucoup ces feutres déjà, je peux vous le dire. Je vais vous en dire un petit peu plus dans une vidéo exprès pour ça. Si elle n'est pas déjà sortie, je ne sais pas. On verra dans l'ordre des vidéos. Alors, j'ai un petit peu avancé. Franchement, ça se fait tout bien. C'est tout chill. Et nickel. J'ai vu qu'ici, il y avait un petit mot caché. Bad God. Mauvais Dieu, là. J'adore trouver des petits mots. Il y en a aussi là. Il y a plein de petits mots. Je suis sûre qu'il y en a encore d'autres que vous voyez que je ne vois pas. D'office, d'autres petits mots ici que moi, personnellement, je ne comprends pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voyez ce qu'il est écrit. Pâques, je sais pas. Donc, dites-moi. J'avance et je me régale. Petit mystère tranquillou. Re tout le monde, je vous reprends pour vous montrer mon avancée de mon mystère. Donc, que j'ai commencé début de cette semaine.
Voilà où j'en suis. J'ai utilisé des marqueurs acryliques un petit peu métalliques pour sa robe. J'ai plus qu'à faire tous les contours noirs. Il reste plus que le noir et il sera terminé. Alors vous allez voir que comme ça, il ne donne pas grand chose, c'est pas ouf et vous allez voir le résultat après avec les lignes noires. Moi je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et on passe d'un coloriage qui est ouais, sans plus à un coloriage vraiment très très joli et très très bien fini je trouve. Alors ici pour ce colo, on a plein de petites lignes, c'est assez fin et on a des numéros, enfin des lettres pardon dans chaque petite ligne. Donc à savoir que toutes les lignes ne sont pas noires, du coup le noir étant le 1, elles ne sont pas avec le numéro 1, mais moi je vais tout faire en noir, je préfère. J'ai déjà testé et approuvé cette technique. Normalement il faut parfois ombrer avec de la couleur peau un peu plus foncée ou quoi, mais c'est vraiment contraignant parce qu'il faut trouver les bonnes couleurs. C'est très petit, donc il faut avoir des mines assez pointues et le résultat n'est pas toujours satisfaisant comparé à les lignes noires. Moi, c'est personnel, mais je préfère. Et j'ai déjà testé et plusieurs d'entre vous m'avaient conseillé de le faire aussi et m'avaient dit qu'il n'y avait aucun souci. Et ouais, j'avais testé et effectivement, c'est trop bien de tout repasser en noir. Donc voilà, écoutez, j'ai encore presque un colo en plus. Hein. Je vais terminer les lignes noires à mon avis un petit peu ce soir et peut-être demain. Il avance, c'est la première page ici, donc ça me fait bizarre, mon livre il est tout plat. Donc je vais continuer ça. Et alors j'ai déjà choisi mon palette de couleurs pour faire mon coloriage, je vais vous le montrer. C'était dans ce livre-ci, donc j'avais sélectionné lors du vlog précédent ce colo ici que j'aime beaucoup, qui est dans les ambiances de Noël, qui est vraiment thème du moment, j'aime beaucoup. Bon, les fêtes sont déjà passées, mais c'est pas grave, moi je suis toujours dans l'ambiance. J'ai pas eu l'occasion encore de beaucoup colorier de coloriage d'hiver et de Noël, surtout de Noël. Hiver j'en ai déjà fait un peu, mais j'ai vraiment envie de continuer les colos de Noël. Donc j'ai sélectionné ma palette de couleurs qui va m'inspirer pour l'ambiance générale de tout ce colo. Je vous la mets à l'écran, donc comme ça vous voyez un petit peu sur quoi je vais partir. Bien évidemment ce sera une ambiance de Noël avec les couleurs symboliques. En fait je voulais partir dans d'autres couleurs et puis je me suis dit il y a un sapin donc il faut du vert. Je vais pas faire un sapin rose. Il y a des boîtes aux lettres, bah, je vois bien ça en rouge, enfin du coup ça fait vert rouge, ça fait directement les couleurs de Noël. Je voyais pas, j'arrive pas à imaginer autre chose pour ce coloriage, j'arrive pas. Donc peut-être que justement il faudrait que j'arrive à sortir un petit peu de ma zone de confort et des stéréotypes. Il faudrait que j'y arrive, ça pourrait rendre des coloriages beaucoup plus intéressants je pense. Mais là j'arrive pas, Peut-être que j'ai pas encore assez d'expérience dans le colo, assez expérimenté, assez osé. Il faut dire que j'en ai pas fait beaucoup ici des colos de Noël. Je pense que si j'en avais déjà fait une vingtaine, à un moment donné, j'aurais envie d'aller voir d'autres couleurs, de mélanger un petit peu autre chose, ouais, d'associer d'autres couleurs tout simplement. Mais ici, non, je vais rester dans du classique, dans ce que j'aime. Je vais faire toute une base à l'aquarelle. Je vais partir sur quelque chose de très très simple, d'assez rapide. Donc ce sera toute une base à l'aquarelle, retravaillée avec du crayon par-dessus. Je ne sais pas encore les crayons que je vais faire, que je vais utiliser, mais j'ai envie d'un colo assez cool Raoul. Pas d'image de référence comparé à ma grosse double page de Alice au Pays des Merveilles où j'ai des images de rêve pour plusieurs éléments pour pouvoir vraiment travailler de manière réaliste les effets d'ombre et de lumière. C'est pas évident, il y a quand même... il faut que je sois concentrée pour le coloriage d'Alice, surtout que c'est un coloriage que j'aime énormément, que j'ai pas envie de rater. Celui-ci, je l'aime aussi beaucoup, mais je vais y aller de manière beaucoup plus détendue. Alors, je ne sais plus si dans ce livre-là, l'aquarelle... Ah ouais, non, c'est le livre pourri où l'aquarelle ne va pas du tout. Pas du tout. C'est une catastrophe. Donc ça, c'est un coloriage raté, clairement. En fait, l'aquarelle... j'ai retravaillé avec du crayon par au-dessus. Ah ouais, non, va me dégoûter, ça. Je vais faire des bases à l'aquarelle, mais ça va être vraiment moche. Mais bon. En fait, le papier, c'est un papier qui boit très fort. L'autre, Eri, n'est pas comme ça, mais celui-ci, je l'ai déjà dit dans mes vlogs, c'est une cata. C'est ignoble. J'avais fait aussi celui-là qui est raté. Ils sont vraiment pas beaux, mes colos. Celui-là, j'avais suivi un tuto. Mais ouais, l'aquarelle, c'est vraiment, vraiment pas terrible dans ce livre. Hein. Celui-là, c'est un de mes premiers colos. Ah, mais un de Noël, tiens. Justement. Ah, j'aime pas. J'aime pas l'aquarelle dans ce livre. Du coup, je suis en train d'hésiter. Mais j'ai envie de détente, là. Je me sens pas d'attaquer au crayon comme ça dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des pastels grasses. Je vais pas mettre du pastel gras, c'est trop détaillé. C'est pas possible.
J'ai Neocolor 2, bah, c'est aquarellable aussi. Tout ce qui est aquarellable, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour faire un peu des bases? Ou alors je fais avec des feutres. J'essaye de faire des bases au feutre avec des bêtes super tips, mais très claires, hein, pas trop foncées. Je pourrais tester, voir si ça transperce pas et voir ce que ça donne. Juste en base, hein. Ouais, pourquoi pas, retenir l'idée. Je sais que l'aquarelle, ça va pas. Maintenant, si vraiment j'ai rien, je ferai quand même à l'aquarelle, mais bon, je préférerais faire quand même autre chose. Bon, écoutez, je vais arrêter de parler de ça. Je vais m'installer, je vais sortir les couleurs et je vais tester en fait. Je vais faire des tests. Et tout le monde, ça y est, j'ai sélectionné mes Crayolas Super Tips. Bon, comme d'habitude, je filme le soir, donc les couleurs, c'est pas ça. Je voulais des couleurs pastel, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai vraiment rien en couleurs pastel, en feutre comme ça. Donc tant pis, j'ai pris des couleurs vraiment très foncées, très intenses. Mais du coup, mon coloriage sera foncé parce que je vais devoir après retravailler ça avec du crayon plus foncé. Donc je crois que ça va être très foncé, très... Ouais, ça va être spécial. Mais j'ai envie de tester. Je vais commencer un petit peu à faire des bases avec ça. Si je vois que ça transperce, eh ben, j'arrêterai tout de suite. Donc je vais pas insister. Mais c'est une histoire de pas mettre d'eau sur une page. Enfin, je vais tester parce que l'eau, je sais que ça réagit pas bien. Donc je vais tester avec ça et on verra un petit peu ce que ça donne. Et voilà, bon, c'est parti. Je vous montre vite fait comment j'ai appliqué ma base. J'essaye de ne pas trop repasser sur les endroits où je suis déjà passée pour ne pas que ça transperce. Et bah ça marche, ça ne transperce pas. À la toute fin, j'ai vu qu'il y avait un tout petit peu de Super Tips, qui avait un tout petit peu traversé, mais c'est vraiment en regardant bien, on voit des toutes petites traces, mais c'est très léger. Donc pour moi, aucun problème d'utiliser les feutres à eau comme ça dans ce Herry. Donc je passe de manière très simple et de manière très rapide partout sur les endroits sur lesquels je veux mettre ma base. Et ensuite je repasserai avec du crayon par-dessus. Et voilà, je vous montre rapidement le rendu après avoir repassé avec du crayon. On voit pas grand chose parce que la luminosité est vraiment très mauvaise. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps, je vous le remontrerai demain à la lumière du jour. Mais moi je suis très contente parce que c'était en fait très rapide à faire, ça a été assez vite et c'est ce que je voulais. Et bah en fait le sapin, vous voyez pas trop, mais j'ai quand même j'ai bossé vite fait dessus. Et bah, vous voyez, hein, les bases sont assez foncées, mais ça marche et bah, j'aime bien. Ça va être joli quand je vais rajouter le ocre, je pense. La couleur, celle-là. La couleur qui était un petit peu sur ma palette de couleurs. Je crois que ça va bien donner. Puis je vais pouvoir un petit peu m'amuser avec toutes ces couleurs. Donc voilà, je voulais vous partager le petit rendu de ce soir. Je suis contente, ça a été rapide, c'est ce que je voulais. J'ai pas eu le temps de commencer à faire des dégradés au crayon. Si j'avais dû commencer juste avec du crayon, j'aurais fait ça à mon avis. Cette partie-là, ouais. Voilà, de manière très travaillée, mais j'aurais fait que ça. Donc écoutez, je vais me coucher parce qu'il est très tard, que je travaille demain. Et demain, je pourrai pas vous reprendre parce que j'ai une soirée. Et ensuite, bah, ce sera ouais, après-demain. Après-demain, je pourrai reprendre un peu le colo. Et voilà, j'ai retrouvé ma petite illustration sur mes galets que j'ai coloriées, enfin que j'ai peintes en vacances. Rien de foufou, mais comme j'ai pas beaucoup colorié en vacances, je me suis dit que je voulais vous partager ça, ma petite création, et vous montrer comme ça en plus du Disney. J'aimerais bien me faire une petite collection comme ça de dessins sur galets. Bon, celle-là, je me suis inspirée de Pinterest. J'arrive pas encore à inventer toute seule ce genre de création. Mais j'aimerais bien vraiment à terme arriver à le faire moi-même toute seule comme une grande. Voilà, mais sinon une petite collection comme ça de petits personnages sur galets, j'adore. Et recoucou, je vous reprends ici, je suis en train de continuer mon coloriage dans mon livre. Ici, le Home Sweet Home. Donc ça faisait un petit moment là que j'avais plus été dedans. Et bah, j'ai repris cette double page que j'ai commencé en vacances. Je suis en train de continuer ce fauteuil que j'ai commencé et que je suis en train de blender. Donc le feu, il est fini. Et en fait, ici, si vous voyez de tout près, vous voyez, on voit encore, j'ai commencé à poser mes couleurs, mais on voit encore plein de petits points blancs, de traces blanches. Ça veut dire qu'on voit encore le papier à travers et que ben il n'est pas saturé en fait, le papier. On peut repasser encore plein de couches et jusqu'à saturation du papier, jusqu'à ce que la couleur soit vraiment partout et qu'on ne puisse plus rajouter
d'autres couleurs par la suite. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc on va dire que je fais une sorte de blendage, de mélange de pigments de couleurs jusqu'à ce qu'on ne voit plus ces petits points blancs. C'est comme ça que j'aime avoir un joli résultat dans mes colos. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de papoter avec vous. Donc j'en ai profité d'avancer ce petit colo et de filmer un petit peu en même temps. J'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire. Donc je vais vous montrer en même temps que je colorie un petit peu ce que je fais et ce que j'ai à vous dire. Du coup, bon, déjà j'ai fini mon mystère que je vous avais montré en début de vidéo. Vous savez, il ne restait plus que les lignes noires. Donc je vais vous le montrer. Il est ici. La première page que ma fille a choisie. Hop là. Voilà, il est fini, il est fait, j'aime trop, je suis très très contente. J'ai utilisé des marqueurs acryliques métalliques pour sa robe et tout le reste est fait principalement avec les Cintas. Et le noir fait avec le marqueur acrylique noir de chez Posca, pardon, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, alors j'aime tout, il y a juste les yeux que je n'aime pas ici. Donc ça, je vais les retravailler. Déjà, il y a un petit point blanc que j'ai oublié. Et je pense que je vais rajouter juste un peu de noir quand même. Je vais aller chercher une image pour être sûre de... Parce qu'en fait, il a le regard un peu vide là. Je sais pas, il y a un truc qui manque dans ses yeux. Donc, je vais juste retravailler ça et il sera terminé pour moi. Un petit mystère en plus. Donc, voilà, ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Donc, je suis très contente. J'ai fait un petit mystère là. Ça m'a bien échauffé. Je me suis bien remise dans le colo. Donc, c'est chouette. Ici, j'aimerais bien avancer le fauteuil. Et après, faire peut-être le sapin. Mais ça va pas être facile parce qu'il va y avoir des reflets un petit peu rouges et feu là sur le sapin. Sur du vert. Donc, je vais voir. Vous voyez, quand j'ai un élément comme ça, je vais chercher une image de rêve. Donc, je tape par exemple sur Pinterest sapin au bord du feu. Et je regarde plein d'images. Je prends celle qui m'inspire. Et je reproduis plus ou moins. Hein. Le but, c'est pas de faire un copier-coller, mais de s'inspirer. Et donc, je m'inspire et je copie comme je peux l'effet lumineux qui me plaira sur la photo, sur mon coloriage. Et c'est comme ça, en prenant plein de petits éléments, que je vais arriver, moi en tout cas, à avoir un rendu plutôt réaliste, du moins je l'espère. En tout cas, j'arrive pas à sortir encore de ma tête vraiment les reflets de lumière comme ça. Donc je travaille, j'y travaille et c'est comme ça que je fais, en m'inspirant de vraies photos. Donc voilà. Alors, autre chose, donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Chose suivante il fallait que je vous dise absolument, c'est que j'avais fait un coloriage il y a quelques temps dans un petit carré petite poupée, Disney petite poupée. Et j'avais fait la petite sirène, donc c'est le premier coloriage du livre. Et pour faire mon coloriage, je l'avais dit dans ma vidéo que je m'étais inspirée d'un coloriage que j'avais retrouvé sur Pinterest. Et je ne savais pas du tout à qui appartenait ce coloriage. Donc il était marqué noisette, il me semble. C'était signé noisette, quelque chose comme ça. Et je n'avais jamais retrouvé. J'avais tapé sur Instagram parce que j'aime bien quand même mentionner les personnes quand je m'inspire de leur colo. Donc c'est pour ça en fait j'avais pris le coloriage et je m'étais inspirée de ce colo pour faire le mien. Donc finalement ma version ne ressemble pas du tout à sa version, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que pour faire un petit point de départ, je m'en étais inspirée. Et quand je m'en suis inspirée, du coup, j'ai pas su mentionner la bonne personne parce que il était marqué que Noisette et je sais pas qui c'était. Or, en fait, il s'agit de Anna Coloring. Donc, je vous mettrai son image ici normalement. Donc, c'est à cette personne qui s'est manifestée pour me dire « Eh, c'était mon colo !» Donc, voilà, merci à toi d'être passé me le dire parce que sinon, je savais pas. J'avais demandé si quelqu'un reconnaissait son colo qu'il me le dise parce que c'est un petit peu embêtant de ne pas savoir la personne qui a fait le colo alors qu'on s'en est inspiré, vous voyez, et que je le montre en plus dans mes vidéos. Donc voilà, merci à toi d'être venu me le dire et au moins je peux remettre l'église au milieu du village. Noisette, elle n'existe pas, il n'y a pas de Noisette. C'est Anna Coloring qui a fait ce magnifique coloriage. D'ailleurs, elle colorie trop bien, j'aime trop ce qu'elle fait. D'ailleurs, j'aimerais trop qu'elle fasse aussi des vidéos YouTube pour nous montrer un petit peu comment elle fait. Ce serait trop bien. Mais voilà, ça je lui avais demandé, je lui avais dit qu'il fallait absolument que je le dise en vidéo pour, voilà, parce que c'est normal en fait, tout simplement. Ça, c'est une chose de faite. Sinon, je voulais vous dire aussi un petit peu le nombre de coloriages que j'ai fait tout au long de l'année 2024.
je pense que je suis quand même assez contente de moi. J'ai vraiment bien bossé. Bon, alors, il faut savoir que j'ai repris les vidéos en je sais plus quand. Je vais analyser tout ça, je reviens. Alors, donc cette année 2024, elle a été quand même assez incroyable pour moi parce que ça fait pile poil un an, je suis retournée voir pour être sûre et pour pas dire de bêtises, ça fait pile poil un an que j'ai repris les vidéos YouTube. Donc en janvier 2024, j'ai repris les vidéos YouTube. J'ai commencé par 2 vidéos de tuto où je voulais faire un petit peu des combos de personnages Disney. Et mes vidéos, ça me prenait énormément de temps et j'avais très très peu de vues. Alors il faut savoir qu'il y a un an, j'avais repris les vidéos alors que je savais pas si les abonnés étaient encore là. Il y avait énormément de chaînes coloriage qui sont apparues entre-temps, pendant ma pause. Et bah forcément, les gens n'étaient plus forcément en adéquation avec mon contenu et avec moi, peut-être. Et quand je suis revenue avec un nouveau concept, entre guillemets, je suis sortie de nulle part avec ça. J'avoue que ça n'a pas trop fonctionné. Donc j'ai eu très 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 peu de vues. Et ça m'a demandé énormément de travail. Et moi j'adorais mes vidéos comme ça. Et donc j'ai hésité là-dessus. Je me suis dit, oh bah c'est fini en fait. Peut-être que les gens ils sont partis vers d'autres horizons. Ils sont plus intéressés par moi, par mon contenu. Et c'est tout à fait légitime. Donc, je me suis posé la question et je pensais me dire, bon, bah, c'est fini pour moi YouTube en fait. J'avais repris pour voir un petit peu la température, j'avais repris par rapport à... Je voulais un projet différent et bah, ça n'avait pas eu les résultats escomptés. J'avais eu quelques vues, quelques petites personnes qui étaient contentes de me revoir, bien sûr, mais qui n'étaient pas forcément intéressées par ce contenu-là. Et on va pas se mentir, la première vidéo, elle était juste vue parce que les gens étaient curieux de voir ce que je voulais raconter en fait. Mais pas par rapport au contenu colo que je voulais partager. Donc, j'allais arrêter en fait. Donc, j'ai fait 2 vidéos en janvier 2024 et puis j'allais arrêter. Et puis ensuite, j'ai vu sur YouTube une vidéo d'une personne qui m'a complètement bouleversée. Enfin, bouleversée, c'est un grand mot, mais qui m'a complètement remotivée et qui m'a dit mais lâche pas en fait, ne lâche pas. Et donc il s'agit de Tipeee One. Si vous la connaissez pas, allez la voir. Elle a fait quelques vidéos colo si je me trompe pas. Et en fait, c'est ce qu'elle disait aussi, il me semble elle avait eu un petit peu le même parcours que moi, sauf que ben sur un contenu peut-être un peu différent. Et elle a fait une vidéo où elle disait juste, en fait, c'est pas grave, juste je recommence à zéro et on recommence en fait. Je l'abandonne pas, juste je recommence avec peut-être un nouveau contenu, des nouvelles personnes. Celles qui sont encore là d'avant, eh ben, si elles ont envie de me suivre, elles me suivront. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc sa vidéo m'a complètement fait changer d'avis et me dire mais c'est ça en fait, je vais faire comme elle, je vais continuer et je vais faire plus simple aussi parce que je me prenais trop la tête avec mes tutos, j'avais pas le temps et je me suis dit ça sert à rien de... En fait, je me suis après posé la question, quelles sont les vidéos que moi j'aime regarder et que j'aime consommer? Moi, je regarde des vidéos YouTube quand je colorie. Qu'est-ce que je vais me mettre comme vidéo? Il n'y en a pas beaucoup. Et alors, je me suis dit, mais en fait, j'aime trop colorier en même temps que des gens qui colorient. C'est ça que j'aime. Et j'ai l'impression de colorier avec des copines. Parce que c'est pas, dans la vie de tous les jours, c'est pas possible. On peut le faire 1 ou 2 fois, mais c'est vrai que c'est difficile de colorier en même temps que d'autres copains ou copines. Donc, je me suis dit, moi, c'est ça que j'aime bien. Mais je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire alors. Donc, en vlog, ce serait juste parfait. En plus, c'est facile parce que je dois pas commencer à avoir 4 heures devant moi de disponible pour filmer un tuto ou quoi que ce soit. Non, je peux prendre un quart d'heure par-ci, 10 minutes par-là, 1 heure par-ci. Voilà, je peux vraiment combiner mes vlogs en fonction de ma vie, tout simplement. Et ben, je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est ça que je dois faire. Et il y avait déjà, je pense, quelques vlogs hein, sur le monde YouTube. Et ben, ouais, c'est ce que j'ai continué à faire. Je me suis dit, je vais faire comme les filles qui font des vlogs, mais moi je vais faire des vlogs coloriage. Et c'est ça que je veux partager maintenant sur ma chaîne. Et là, j'ai vraiment vu une différence. À partir du moment où j'ai commencé à filmer des vlogs, vraiment, vlog coloriage, j'ai vu que, comment dire ça, directement la population est arrivée, directement les vues ont
explosé. Alors, j'ai pas beaucoup de vues, attention, mais par rapport à mes vidéos tuto que j'ai fait, clairement, on a fait x10 par rapport aux vues. Donc, je me suis dit, bah, les gens, ils sont comment en fait? Ils aiment bien regarder ce type de vidéo-là. Voilà, ça a fonctionné. Donc, moi, c'est pour ça que je fais comme ça, comme ça. Ça me va très très bien. C'est pour moi, c'est parfait en fait pour ma manière de vivre, pour ma vie avec ma famille, mes enfants et tout, mes vacances. Et en plus, bah, ça vous plaît aussi. Et donc, ben, c'est génial. Et surtout que, en plus, je peux partager dans mes vlogs mes nouveaux achats, mes avancées colo, mes packs, parfois je reçois des partenariats, les copinotes, ce qu'elles m'envoient. Je peux partager tout sur le coloriage. Absolument tout. Je peux vous montrer mes nuanciers, je peux vous montrer des petites astuces, je peux vous emmener dans les magasins où je vois des livres de colo. Je peux montrer tout ce que je veux. Donc, moi, j'ai trouvé ça parfait. En fait, ça a tout... c'était parfait. Parfait pour moi. Donc, c'est pour ça qu'en 2024, donc, j'ai très vite opté sur l'option des vlogs coloriage et que ça... j'ai vu que ça a fonctionné. Ça m'a fait beaucoup de bien que ça fonctionne aussi. Je vais pas vous mentir, ça m'a d'autant plus reboosté. Vous étiez énormément à me soutenir. Et là aussi, là-dessus, je voulais vous remercier parce que vous êtes des amours, en fait. Vous avez toujours été là. Vous êtes toujours là. Et au début, je prenais le temps de vous répondre à tous. Et c'est quelque chose que, au fur et à mesure de l'année 2024, j'ai perdu cette habitude. Je ne prenais plus le temps de répondre aux messages. Je prends de moins en moins le temps de répondre aux commentaires. Voire maintenant, actuellement, depuis 2 mois, 2 ou 3 mois même, je ne réponds plus aux commentaires parce que je n'ai plus le temps. J'ai vraiment plus le temps et je voulais vraiment m'en excuser. Je vous remercie tous de me suivre et de me laisser tous vos commentaires. Merci du fond du cœur, vraiment. Et sachez que je vais pas vous demander de laisser des commentaires. Alors je sais, comment expliquer? Je sais que les commentaires permettent à la chaîne de se développer, je sais pas quoi, l'algorithme, mais vraiment, je m'en fous. Si vous avez envie de me laisser un commentaire et que ça vous fait plaisir, sachez que je les lis, mais que je ne réponds pas pour l'instant. Mais faites-vous plaisir, laissez-moi des commentaires si vous en avez envie et je vous en remercie 1000 fois. Maintenant, si vous n'avez pas trop envie mais que vous forcez un petit peu, franchement, et que vous attendez surtout une réponse, ne laissez pas de commentaires. Je vous le dis honnêtement, en cette période-ci, pour l'instant, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la motivation, le temps pour répondre aux commentaires qui me font tout le temps en plus chaud au cœur. Ça me fait super plaisir. Mais je suis vraiment désolée par rapport à ça. Je trouve que j'ai un peu... j'ai du mal à suivre avec les coms en fait. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, réponds pas, ça me prend trop de temps et c'est un peu nul. Mais voilà, donc je préfère à la limite avoir moins de commentaires, vraiment. Et de voir juste les commentaires des personnes qui veulent vraiment commenter. Et merci du fond du cœur. Et je vous vois, hein, vous êtes toujours là. Il y en a qui mettent des commentaires sous toutes mes vidéos. Merci du fond du cœur. Je vous ai déjà remercié d'ailleurs et certains je les ai jamais remerciés mais je vous remercie maintenant. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, je suis désolée par rapport aux commentaires et ça va rester comme ça pour l'instant. Donc vraiment moi je m'en fous de l'algorithme, ne mettez pas de commentaires, c'est pas du tout grave, ne prenez pas ce temps parce que si vous attendez une réponse vous n'en aurez pas. Par contre sachez que je les lis et que je vous remercie 1000 fois dans cette vidéo et je vous remercierai sûrement dans d'autres vlogs. C'est plus facile pour moi de vous remercier comme ça et ça prend moins de temps plutôt que de répondre à chaque personne. Donc voilà, ça c'est dit et c'était quand même important à dire. Donc ça c'était un début de l'année 2024. Alors autre grande chose aussi qui s'est passée dans cette année, ben, c'est que j'ai commencé l'école scrap. Ça j'adore, c'est vraiment un autre univers, une autre manière d'explorer le coloriage, d'utiliser son matériel et les petites choses qu'on peut trouver un petit peu à gauche à droite chez Action ou quoi. Souvent on aime bien acheter mais on sait pas trop quoi en faire, et ben je trouve que le Coloscrap c'est parfait. Ou alors on a aussi des livres dans notre collection qu'on n'aime pas trop mais dont on veut pas se séparer, on sait pas très bien quoi en faire, ben pourquoi pas faire des petits collages dedans, un petit peu de pochoir, des petites textures, hop. Ça change, ça permet d'utiliser son livre et d'utiliser son matériel. Et vraiment, révélation pour moi en cette année 2024. J'avais jamais fait ça. J'avais déjà fait du scrapbooking, bien sûr, bien évidemment, pendant des années. Donc, j'ai tout le matériel qu'il faut pour le scrapbooking. Et le coloriage ici qui est devenu ma passion de manière générale. Mais maintenant, je me suis dit que je pouvais vraiment combiner les deux, faire du colo scrap.
Et j'ai deux super copinotes, vous l'avez vu, hein, Colofab et Bulle Bleue qui font partie de la team Coloscrap. Grande révélation aussi pour moi cette année. Deux super copines qui partagent plein de choses et qui sont très très gentilles et que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir aussi d'avoir des colocopines parce que moi c'est vrai que je suis un peu timide en vrai. Peut-être que vous le voyez pas comme ça, souvent on me le dit pas, mais je suis une fille assez stressée, assez timide et moi je vais pas vers les gens. Je vais jamais demander un duo, jamais. Même des gens que j'ai envie, hein. J'ai des filles qui sont venues me parler, je dis oh ils ont l'air super sympas, elles font des coloriages trop bien. Et j'ose pas demander. Par exemple, il y a Amy, il y a Anna Coloring qui est venue. Toutes ces filles, j'aimerais bien faire des duos avec, mais moi je sais que je vais jamais aller demander parce que je n'ose pas. Limite, j'ai peur du nom en fait, vous voyez. C'est bête. On s'en fiche d'un nom, c'est pas grave. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Par contre, Colofab et Bulle Bleue, elles vont plus facilement vers les gens, je pense. Et c'est vraiment des filles qui m'ont fait vraiment du bien par rapport à ça. Et avec qui je partage beaucoup de choses. Et bah, du coup, ça me fait plaisir de les avoir en tant que colo-copine. Bon, est-ce que ce fauteuil, il avance? Je passe des couches et des couches, mais ça sature pas. Il va falloir que j'appuie un peu plus fort, mais j'ai peur de perdre mon effet un peu clair ici, lumière. Peut-être repasser avec du blanc. Et parfois, je repasse même au-dessus du blanc. Hop. Il faut que je le retrouve parce que je n'ai qu'un bébé blond. Je ne sais pas où... Ah, il est là. Ouais, ça aussi, j'aime bien mes bébés crayons. Celui-là, il fera partie de mes bébés crayons 2025, celui-là. Je vais nettoyer la pointe. Ça aussi, il faut toujours un petit peu nettoyer les pointes des blancs parce que sinon, on peut vite salir ces colos, hein, vous le savez. Donc, voilà, je reviens à ma petite discussion que j'avais avec vous. Donc, oui, deux super colo-copines avec qui j'ai partagé aussi pour la première fois de toute ma vie un live coloriage. Donc j'avais déjà fait un genre de pré-live, donc c'était une vidéo première pour le coloraton, donc c'était aussi la première fois que je participais au coloraton. Et ben voilà, après j'ai fait une vidéo un petit peu semi-live, en fait j'ai filmé sans faire de montage et en montrant tout comme ça venait en fait, en papotant et en discutant colo. Et bah du coup, vous étiez beaucoup à apprécier cette vidéo et à me dire vas-y, lance-toi dans les lives et tout. Mais je vous ai dit, moi je suis un peu timide. Je sais pas non plus trop comment faire d'un point de vue purement logistique de live. Je pense pas que ça doit être très compliqué. En plus, je travaille dans l'informatique. Donc tous les jours, je travaille sur des programmes d'ordi. Donc on va dire, je devrais y arriver quoi. Je suis pas plus gauche qu'une autre. Mais c'est vrai qu'après, le côté direct, le côté... Ouais, le côté direct me fait parfois un peu peur. Et puis, il faut savoir aussi parler, répondre aux commentaires. C'est pas facile en vrai, hein. Répondre au chat plutôt, colorier. Parce que moi, c'est vrai que par exemple, quand j'assiste à un live, j'aime bien voir la personne colorier. Si elle fait que parler, je dis, oh, t'avances ton colo, tu fais quoi là? Vous voyez? Non, moi, j'aime bien qu'on colorie ensemble quand même. Donc, c'est une gestion à faire, mais je pense que c'est un exercice. Et bah, c'était très sympa de l'avoir testé lors d'un live sur la chaîne de Bulle Bleue. Donc voilà, c'était un test pour moi. Elles m'ont lancé, elles m'ont chauffé et tout. Donc go, c'était trop bien. Bulle a géré le chat parce que moi je nageais quoi, j'étais perdue. Et bah, il y a plein de petites personnes qui sont venues aussi, c'était trop cool. Donc voilà, ça c'était aussi un grand événement de l'année 2024 qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça et que j'aimerais refaire. Donc je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, je le ferai en 2025, je ferai mes propres live colo. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment, je suis encore à la ramasse à ce niveau-là, mais je viens seulement de reprendre à peine le coloriage là depuis les fêtes et tout. Parce que j'étais fort occupée avec les vacances, les fêtes, les bazars, on sait comment ça va, hein. Mais dès que j'ai l'occasion, dès que j'ai un peu de temps, je me penche là-dessus et je m'organise ça. Un petit live colo. Et ce sera dans du Disney. Un coloriage Disney. Donc c'est pour l'instant ce que je préfère. Moi j'aime les deux, coloriage Disney et hors Disney. Pour les petites personnes qui arrivent ou qui me découvrent, j'aime les deux. Mais j'ai une petite préférence quand même pour tout ce qui est Disney. Et alors aussi en parlant du Disney... Et ça, c'est une nouveauté vraiment depuis cette année. Et en fait, il y a beaucoup de nouveautés en 2024 quand même. C'est vraiment une année charnière pour moi. C'est que j'ai commencé les coloriages mystères. Donc voilà, qui l'aurait cru? C'était vraiment... Je crois que dans mes anti-hauls d'il y a 5 ans, j'étais anti-coloriage mystère et tout.
Et ben ça y est, j'ai craqué cette année pour 2 livres de coloriage mystère. Donc il y a le tome 10 qui m'a vraiment transpercée. J'avais vu une vidéo de Ma vie normale à l'époque, il y a quelques mois, où elle avait colorié dedans. Et ça m'a donné envie. C'est elle qui m'a donné envie de l'acheter. Et je me suis dit, oh, je vais un peu la suivre. Elle colorie au crayon dedans. Mais moi, je n'avais pas envie de colorier au crayon. Donc je me suis dit, je vais la suivre. Mais moi, je ferai à la peinture acrylique au début. Et puis, il y a eu la folie des marqueurs acryliques. Donc, c'est plus facile. Hein. Vous savez toutes les raisons pour lesquelles j'utilise beaucoup les marqueurs acryliques dans les mystères. Donc, j'ai le tome 10 et j'ai aussi acheté le tome Schtroumpf. Le tome Schtroumpf que... pépite. Franchement, pépite. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas acheté direct à sa sortie. J'ai attendu un petit peu. En fait, je voulais avancer au max mon tome 10. Donc, celui-là, hein. Je l'ai à côté de moi, donc je vous montre le grand classique tome 10. Je voulais vraiment l'avancer à fond pour pas acheter trop de mystères et vraiment me concentrer sur un livre. Mais le Schtroumpf, il est trop beau. Donc je l'ai craqué et j'avais acheté le Schtroumpf et j'ai déjà fait énormément de colos dedans aussi. Il avance bien, donc c'est super. Au moins, mes livres, ils sont rentabilisés, ils sont utilisés et ça fait plaisir, quoi. Ensuite, par rapport à ces livres de coloriage mystère, je vous avais dit que j'avais trop envie. Donc j'ai commencé à vraiment... apprécier de plus en plus cet univers et j'avais trop envie d'agrandir ma collection de mystères. Donc j'étais un petit peu partagée avec cette idée parce que j'avais très envie d'avancer mes mystères. J'avais très envie d'avancer mes mystères que j'avais déjà. J'aime bien avancer mes livres en fait et c'est un peu des objectifs pour moi de terminer des livres. Mais j'aime bien aussi acheter des nouveaux livres et avoir des jolis livres dans ma collection. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup colorié dans mon livre mystère et en fait, je me dis que... En fait, j'ai peur que les livres mystères, les premiers tomes, disparaissent. Alors, c'est débile, c'est vraiment juste avoir pour avoir, mais c'est une peur que j'avais et je me suis dit, je serais quand même triste en tant que passionnée de coloriage et tout, de ne pas les avoir. Et comme j'ai découvert cet univers, on va pas se mentir... Voilà, j'aime trop maintenant les mystères. Ça permet pour moi les mystères de m'échauffer avant un coloriage. Ça permet de me détendre, de pouvoir le faire devant une série, de pouvoir le faire à côté de mes enfants. Donc il y a plusieurs choses qui font que le mystère est vraiment détente. Par exemple ici, quand j'ai plus colorié, j'ai repris le coloriage avec un mystère. Je trouve ça trop bien, trop chill, trop détente. Ça permet aussi si par exemple vous avez un live, vous savez pas très bien quoi colorier, hop, tu sors un petit mystère. Voilà, c'est le coloriage facile. Ça détend et c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Donc moi j'avais donc le tome 10, le Schtroumpf et voilà, j'ai acheté, je vous le montre. J'ai acheté, ça y est, les grands classiques, le tome 1, après la guerre, c'est un truc de fou. Donc vous le connaissez par cœur, hein. Il y en a plein qui l'ont terminé. Et moi ça y est, je l'ai tout neuf dans ma collection, je suis trop contente. Et vous voyez, ils ont des couleurs comme ça, et les mystères. Et en fait, il y a des collectionneuses qui les ont tous, et ça fait un effet arc-en-ciel dans la bibliothèque. Je trouve ça magnifique, magnifique. Je me dis, franchement, si j'achète un mystère par mois, 15 € par mois, c'est pas exagéré. Surtout que maintenant, je suis rémunérée aussi sur YouTube. Pas grand-chose, j'ai pas beaucoup, mais je peux facilement m'acheter un mystère par mois avec ce petit argent que je gagne avec mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux le faire. Bon, évidemment, les fois où je fais pas de vidéo, comme le mois passé, c'est un peu plus compliqué. Hein, on n'a pas d'argent, mais c'est pas grave. Il y a bien des mois où je gagne un petit peu plus et qui peuvent un petit peu compenser, vous voyez. Donc, je peux m'acheter forcément 15 € par mois de livres coloriage mystère avec mon petit travail de vidéo sur YouTube. Voilà. Donc, je me dis que je vais faire la collection en 2025 de tous les tomes mystères. Enfin, tous, je sais pas, parce qu'il y en a que j'aime moins. Je sais pas. Je vais réfléchir, mais là, ça y est. Tadam, je l'ai. Je suis très, très contente. Alors, bien sûr, je n'ai pas acheté que celui-là. Enfin, en coloriage mystère. J'ai également craqué. Je vous montre. Parce que je voulais un ancien, mais je me suis pris aussi un récent. Le Petite Princesse, il est magnifique, il est sublime. Alors moi je l'adore. Je sais que vous n'êtes pas, enfin il ne plaît pas à l'unanimité. Vous n'êtes pas tous à l'apprécier, mais franchement les coloriages sont trop beaux. Je comprends pas. Les couleurs sont faciles, elles sont assez peps et tout.
Il est dingue, il est dingue, il est dingue. Et j'ai vu Maëva qui avait commencé à faire celui-là, il me semble. Oh, et j'avais déjà commandé le livre, mais ça n'a fait que confirmer et me dire, oh punaise, j'ai hâte de l'avoir et de commencer un dedans. Donc celui-là, je vais demander à Anaïs de m'en choisir un dedans et je vais l'attaquer direct cette semaine, c'est sûr. Je veux en faire un dedans, le Petite Princesse, je l'aime trop. Et je sais pas encore lequel, mais waouh, il est trop trop beau, quoi. Trop beau. Il y en a beaucoup qui font un peu penser à l'été et tout. Je sais pas s'il y a quelque chose sur les saisons. Mais ouais, oh là là, il me tarde d'aller dedans, donc ça c'est sûr. Donc j'ai commandé ces deux-là et en plus, évidemment, pour me faire un plaisir, vous le savez, je l'attendais, ce livre-là. Je l'avais précommandé, évidemment ma précommande a été annulée, je ne sais pas pour quelle raison, mais donc j'ai repassé la commande. Et enfin, ça y est, je l'ai, cette pépite, le manga, il est trop beau. Il a la même couverture souple que les mystères, comme ça. Et il est gros, waouh, il est sublime ce livre. Je l'aime, mais un truc de malade mental. C'est ça que j'aime dans le Disney maintenant. C'est ça que je veux voir, moi. Des coloriages originaux qui sortent du classique, des images, des bibliothèques d'images classiques qu'on a. Et waouh, waouh, il est incroyable. Incroyable. Vraiment, un des plus beaux livres de ma collection. Et même ceux qui n'aiment pas forcément les mangas, mais qui aiment le Disney, ça peut vous plaire parce que oui, c'est un peu manga, mais c'est pas non plus exagéré. Vous voyez, on reconnaît vraiment les traits des Disney, quoi. C'est trop beau. Et c'est trop beau en vidéo, mais quand vous l'avez dans les mains, je vous jure que c'est encore autre chose. C'est vraiment, c'est un petit bijou, le livre. Il est vraiment beau. Je sais pas quand j'aurai le temps de colorier dedans. C'est un truc de fou, hein. Maintenant, au plus on a de livres, au plus on a envie de colorier dans tous. Donc voilà, pour commencer cette année, hop, 3 nouveaux livres. Que demander de plus, franchement, bonheur, c'est trop bien. Je me suis grave fait plaisir. C'est trop chouette. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, vous partager. Et peut-être que dans ce vlog, vous verrez un début, un petit début ou quoi dans un de ces livres-là, on verra. On verra un petit peu ce que je vais faire. Et sinon, comme cadeau de Noël, j'ai quand même reçu un truc. J'ai reçu un nettoyeur à pinceau, mais pour pinceau de maquillage. Mais je vais tester de l'utiliser pour des pinceaux ici d'aquarelle en fait. Je vais le transformer et l'utiliser plus pour des pinceaux pour mes dessins quoi en fait. Je vais essayer, il faut que je le monte en fait. C'est tout un schmilblick à monter. Donc, je verrai bien. Donc si j'arrive à bien nettoyer mes pinceaux là-dedans, ça a l'air d'être un système qui tourne. Je ne connaissais pas. Et on m'a offert ça, c'est sympa, donc je vais tester, je mettrai de l'eau dedans et on verra un petit peu si ça nettoie bien les pinceaux. Voilà pour ça. Alors, donc bon, moi j'ai presque fini mon petit siège là, c'est bon. Et j'ai bien papoté quand même avec vous. Hop, ouais, on est bien. Et alors je voulais aussi vous montrer la fille qui s'arrête plus, à la lumière du jour. Parce que je vous l'avais montré, j'ai pas avancé hein, ce colo là. Tac. Voilà, mais je sais pas si on verra mieux. Mais c'est vrai que je trouvais qu'on voyait pas grand chose. Donc, je sais pas si on voit mieux comme ça. Bref, ça a pas l'air 1000 fois mieux. Bon voilà, j'ai pas avancé, mais je suis contente d'avoir fait une base au marqueur, ça va vite, enfin au feutre à eau là, sans mettre d'eau. Voilà, donc celui-là je vais le continuer aussi, je sais pas quand, mais là je suis en mode un petit peu Alice. Bon, pour mon fauteuil c'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais faire, je ne sais pas quoi, ça je vais le faire en très foncé. Il faut que je prenne mon image de ref parce que là je sais pas trop quoi avancer. J'ai besoin de mon image de ref et ouais, je vais l'avancer mais j'ai besoin d'une image. Donc je vous laisse là, je vous reprends plus tard. Je sais pas si je vous ai dit, ouais dernière chose, je ne sais pas si je vous ai dit, mais cette année j'ai fait 108 coloriages en total de toute l'année. 108, tout confondu, mystère, coloscrap, coloriage normal, 108. Bon, c'est bien. Moi, je vais viser à chaque fois plus que 100. J'ai d'autres choses à vous montrer, donc je vous reprends plus tard. Je voulais commencer un nouveau colo dans mon nouveau livre. Hein. J'ai feuilleté un petit peu les solutions
Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'avais oublié que c'était un livre, vous voyez, avec qu'une seule page à colorier. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Du coup, je feuillette les solutions, je prends plaisir à voir. Je dis, oh, elles sont trop belles et tout. Et puis je me dis, ah, c'est déjà fini. Punaise, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Donc je comprends les gens qui râlent un peu, qui disent, ouais, c'est quasiment le même prix pour la moitié moins de colo, quoi. Enfin bref, on va pas râler, on est content, on a un nouveau livre. Donc je me suis sélectionné un premier colo, c'est celui-ci. Ouais, vous voyez des petites mains ici, c'est parce que j'ai mon petit loulou qui est sur mes genoux. Je lui ai dit de ne pas faire de bruit pendant juste 2 minutes, le temps que je filme ça. Comme ça, vous savez tout. J'ai choisi, j'ai eu du mal à choisir parce que pour tout vous dire, j'aime bien faire avec les saisons. Et il n'y a aucune illustration où il y a des saisons. Donc moi, j'ai choisi celui-là. Romain, s'il te plaît. Donc moi j'ai choisi celui-là parce que je le trouvais assez mignon dans le noir, un petit peu en confidence là avec son papa, donc je trouvais ça mignon. Et en plus j'ai pas fait beaucoup de coloriage de Jasmine et son papa non plus, donc c'est celui-là que j'ai choisi, donc c'est ici le 16. À la base j'aurais voulu faire celui-là et je me suis dit oh, les zones sont grandes quand même, le brun et tout, et donc à la base je voulais absolument donc faire celui-là parce que comme ça il est vachement plus un peu plus joyeux, un peu plus lumineux, avec une illustration quand même plus jolie. Donc je pars sur celui-là pour commencer. Tac tac tac. Donc il est là, je vais l'attaquer et puis je vous le montrerai fini certainement dans un prochain vlog. Il y a quand même pas mal de couleurs, donc je vais aller sélectionner tout ça, toujours au marqueur acrylique. Hein. Et bah, c'est sur ce rush et sur ce début de colo que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Merci de m'avoir suivi. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo du coup. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye.